Chez le jeune enfant, la constipation est la plupart du temps d'origine alimentaire. Par exemple, une alimentation pauvre en fibres et trop riche en aliments constipants. La constipation survient également lorsque l'enfant ne boit pas suffisamment, en particulier en cas de fièvre ou de forte chaleur. La constipation peut également avoir une origine psychologique. Des situations stressantes pour l'enfant sont également à l'origine de constipation. Chez les jeunes enfants, la constipation se traduit par des selles espacées et dures. L'enfant éprouve des difficultés à déféquer et quand il y arrive, cela lui fait mal. Du fait que cette douleur, il se retient d'aller aux toilettes ou de faire dans ses couches. Parfois, la constipation se traduit par ce qui semble une diarrhée de faible volume et peu fréquente. C'est la fausse diarrhée de constipation. Dans des rares cas, l'accumulation de sels durs peut obstruer le gros intestin. Constipation, nous pouvons casser en deux parties. Nous pouvons causer que de nourrisson, après nous pouvons causer que de enfants un petit peu plus grands. Parce que de nourrisson, il y a un problème différent. Déjà, un nourrisson qui allaitait, ça veut dire qu'il peut boire exclusivement avec sa maman, il n'est pas nécessaire qu'il y fasse tata tous les jours. Donc, si un bébé qui peut boire exclusivement avec sa maman, pas ne faire tata pendant 2, 3, 4 jours, il n'est pas appelé une constipation. Et ça, il est bien clair, parce qu'il y en a beaucoup de parents qui se payent nouveau-né dans la case, et après un jour, des jours, bébé n'a pas de faire tata, ils finissent commencer à faire traitement eux-mêmes déjà. Thermomètre, suppositoire, médecine par la bouche. Donc, vous avez fait bien attention. Un nourrisson, surtout celui qui peut boire avec son maman, les cas pas faire tata pendant 5, 6, 7 jours, tant que le bébé là bien, se ventre pas gros, pas dilaté, il pas peut pleurer, il y a un bébé joyeux, tranquille. 10, il pas peut faire tata tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 4 jours, laisse-le tranquille. Quand vous faites un check-up que tout médecin, vous faites des checks sur ventre, mais surtout, pas rentrer dans le cercle de médicaments pour dormir. Surtout, nous besoin de nourrisson. Un nourrisson qui peut boire mix ou du lait en boîte, il est capable, pas le tata 4-5 jours, mais il pour plus dans le cadre d'un retard à ce moment-là, mais pas veut dire que vous êtes traité par un médicament. Déjà, vous êtes cause ça avec un médecin, parce que, encore une fois, si le bébé là se ventre souple, il n'est pas un colique, il n'est pas pleurer pour rien, ou laisse passer. Il peut faire ce tata. Donc, pour un nourrisson, nous vous tiré dans nous la tête qu'un nourrisson vous a fait tata tous les jours. Pipi, il vous a fait tous les jours. Mais tata, non. Donc, vous avez bien été comment il était. Et quand il fait tata là, comment il était, est-ce qu'il peut une douleur? Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il peut blesser? Là, ou discute avec le médecin avant d'un traitement. Nous aimons bien comprendre que tout ce qui s'agit tata, quand un nourrisson, quand un enfant, est lié à son alimentation, mais il aussi a un lien avec ce psychologie de ces enfants-là qui est extrêmement fort. Donc, il n'est pas adulte aussi, non, mais que les enfants sont encore plus forts. Donc, un nourrisson, il gagne droit pas faire tata tous les jours. Après, nous venons au moment où ce qu'on appelle petit training. Mon on est qui faire et les courses pour ça petit training là. Je commence bien vite, peut-être parce qu'il coûte cher, mon pas connaît, mais toujours pressé pour faire petit training. Et non, 8 mois, 9 mois aussi, peut finir de demander mais quand faire petit training. Déjà, un nourrisson, un enfant, bizarre, capable de masser avant de considérer petit training. Donc, si un enfant pas encore masse tout seul, bien, même pas garde petit training dans la tête. Oubliez-le. Quand les enfants commencent à masser correctement tout seul, là, on commence à cause petit training. À ce petit training, ce n'est pas une affaire qui impose aux enfants. Moi, j'ai décidé de mettre mes enfants à la crèche tel l'âge. J'ai décidé que la crèche là, il dit qu'elle pas les couches et moi, je pas les couches. Donc, comment mes enfants gagnent 12 mois, je peux faire petit training. Il n'est pas moche comme ça. Chaque enfant a son besoin, son individualité et il peut réagir en fonction de qui est dans la case.
Si vous pouvez laguer entre monsieur et madame un petit peu plus souvent, les enfants-là, passer faire petit training en même temps, les enfants-là pas capables. Donc, tout ce qui arrive dans la case est important et il y a un impact aux enfants-là, quel que soit son âge. Et en plus de ça, les enfants-là, ils ont besoin pareil pour accepter faire un petit training. Et vous pouvez remarquer que souvent, quand vous forcez un enfant pour faire un petit training, elle n'est pas marché et d'ailleurs, il fait tatanette. Et là, nous avons une constipation qui nous induit. Et dans les enfants, quand vous commencez petit training, vous allez faire tata du tout en couche, comment mettre couche pour faire. Donc tout ça, bizarre, message qui m'a permis de passer, c'est qu'il y a des affaires extrêmement liées à son environnement, à son manger et à ce psychique. Donc nous devons faire attention à ça. Donc nourrissons avec nous avons un bébé qui peut faire petit training. À ce temps, nous avons un grand. Un grand, il a pour sens l'école, il a pour gagner ce tracas dans l'école. Parce que souvent, mes parents, ça nous dans la vie, nous travaillons ou nous tracas dans la case. Et pour nous, les enfants, ils parlent dans l'école primaire, ils ont zéro tracas. Pour nous, mais pour ces enfants-là, ce crayon cassé, l'équivalent, nous l'automne écrasé. Donc, nous devons comprendre ça, que ces enfants-là, ils ont un tracas dans cette école-là. Et les enfants de la guerre, ils commencent à nous patrons de mettre nous dehors. Donc, nous devons être attentifs à nos enfants quand ils commencent à l'école, écouter, rassurer, câliner pour que les enfants-là comprennent que c'est un environnement là-bas, ils pourraient retourner dans ce environnement sécure quand ils viennent de la case. Et deuxièmement, quand ils sont à l'école, ils sentent qu'il y a un backing et vous expliquez dans l'école mais qui est non, l'autorité pareil comme à la case, c'est facilite sur la vie. Et les enfants qui sont propres, qui sont à l'école, parfois quand il y a dans la toilette l'école, et les enfants font faire devant lui, pas forcément nettoyer, ils sont dégoûtés net. Et ils ne sont pas intéressés ni à le faire pipi, ni à le faire tata à l'école. Et nos enfants, quand on fait rentrer l'école, nous avons une rétention urinaire aiguë et nous avons beaucoup de constipation. Et nos enfants, jusqu'à primaire, et même jusqu'à secondaire, qui disent oh, moi, pour faire ce qui m'a besoin à la case, l'école, je ne vais pas faire. À ce calcul, ces enfants, même 6e, forme 1, forme 2, forme 3, qui ne fait pipi l'école grand matin avant d'y aller, il fait pipi la case avant d'y aller à l'école, il n'est pas pour le faire du tout, il n'est pas pour le tata du tout, donc il n'est pas pour manger, boire de façon correcte parce qu'il perd pour la toilette. Quand à celle il finit l'école, il est dans les leçons, nous dans Maurice. Quand il finit les leçons, il faut dire que les parents viennent chercher ou grands-parents ceux qui viennent chercher. Donc les enfants-là peuvent rentrer la case vers parfois 6h, 7h. Et là, ils peuvent le faire sur tata. Ou ils peuvent le faire refaire pipi. Donc, tout ça là, il y a un problème. Il y a un problème de constipation, comment nous peut causer, et il y a aussi un problème urine, qu'une autre fois nous pouvons faire une émission. Là. Mais nous devons comprendre donc que constipation, il y a des affaires multifactorielles. Il y a beaucoup d'affaires qui amènent les enfants à une constipation. Et ici, quand un parent vient chez nous, je vous dis un docteur, moi fini mettre microlax, moi fini faire lavement, moi fini donner de l'eau, mais peut-être pas nécessairement de l'eau, mais jus. Et moi fini donner c'est pas qui sirop, c'est pas qui voisine, ce voisin qui donne moi. Même ça, il n'est toujours pas pu faire tata. C'est ça le problème. Constipation que des enfants, n'est pas traité seulement par médicaments. Énormément de causes mécaniques parfois qui arrivent, mais dans l'échelle de fréquence les plus faibles. En général, c'est dans la vie des enfants la période quelque chose. Donc, bizarre, quand on a un problème constipation que des enfants, pas traiter comme un problème, pour mettre un suppositoire bien. Parce qu'il est là, mettre un suppositoire en zoo, après une semaine, l'autre coup pour mettre un suppositoire après des os, l'autre coup pour finir faire lavement après des os, l'autre coup pour donner un sirop pour faire tata, et même avec tout ça arsenal-là, les enfants n'ont toujours pas pour faire. Donc, nous devons comprendre que ces enfants-là, ils ont ce besoin, et dans ce besoin psychologique aussi, et dans ce l'environnement, et qui dans ce diète aussi. La diète, l'hygiène de vie, la diète, est extrêmement important pour les enfants. Maurice donne une tendance, mange des fois par jour, presque tous les jours du riz.
légumes, salades, bien tiguites. À cette de l'eau, chaque fois que nous jouons un patient, l'enfant boit de l'eau. Oui, 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 docteur, il boit de l'eau. Mais pas arrête là. Combien de l'eau il boit, madame? Mais autant, il boit. Mais l'école, non, pas qu'un droit. Parfois, pas qu'un droit. Ou bien, il amène ce gourde, il retourne rempli. Mais tantôt, quand on rentre la case, autant, mais pour y assez, ouais, il boit. Faut aussi un verre et demi de l'eau. Non. Donc, ça aussi, c'est une cause qui fait que la selle, ça va enfants reste dure, difficile pour sortir, parce qu'il peine assez de l'eau. Et nous, population mauricienne, en général, pas boire assez de l'eau. Nous, bizarres, prend ça depuis petit, éduque les enfants-là qu'ils ont besoin de boire de l'eau. Et nos parents pour dire, oh, mais docteur, il n'est pas content de boire de l'eau, il boit juste Julie. Petit là, pas qu'on a resté Julie, hein. Il faut des jus là dans la case pour les boire. Si pénant jus, pénant boisson gazeuse, pénant tout ça là dans la case, et dans de l'eau, et tout le monde à table peut boire de l'eau, les pourra prendre boire de l'eau. Donc, nos messages aujourd'hui, c'est que constipation, n'est pas un problème comme ça. Les enfants n'ont pas fait tata, moufeli fait tata, l'infini. Ou bien comprendre que constipation est extrêmement liée au psychique de l'enfant. Ou bien prend le temps cause aux enfants. Dans la case là, chacun de nos problèmes a des degrés différents, mais pour chaque enfant, chaque parent, le problème là, il reste un gros problème. Ou pour soulever le problème des enfants facilement. Mais il faut ou t'amener, ou écouter, ou comprendre, et ou donner ça l'importance là. Si les enfants là pour venir avec tout ce lequet, à m'oublie, une cassé, mais pas faire un zétli, ou donner l'autre, ok, on ne remplace plus là. Mais on ne pas ce qui n'a pas d'ailleurs. Donc, nous devons apprendre, baser la constipation, qui va nos enfants énormes, un trouble pour la selle, qui nous besoin de nos enfants vrai les temps. Dans Maurice, nous avons moins d'enfants, donc nous besoin gagner ça les temps là. Nous avons d'autres enfants, mais quand nous gagnons, nous besoin donner ça les temps là. Donc, message, pas prendre constipation comme étant un symptôme banal, c'est un appel que les enfants peuvent faire, pas pour un médicament, mais pour les temps. Pour où prendre les comptes. Chez les nourrissons, les selles sont moulées ou semi-liquides, jaune doré à verdâtre. Nourris exclusivement au sein, les selles sont rares. Tout est digéré. Leur consistance augmente lorsque les légumes, les fruits et les viandes sont introduits dans l'alimentation de l'enfant. Leur fréquence est variable et il n'est pas inhabituel qu'un nourrisson fasse une selle tous les 2 ou 3 jours. À cet âge, les symptômes de la constipation sont la dureté des selles et les efforts que fait le nourrisson pour les éliminer. La constipation est parfois pénible et douloureuse pour l'enfant, mais n'entraîne en général guère de complications. Dans des cas rares, l'accumulation des selles dures peut obstruer le gros intestin.